vous regardez RTL. 8h18, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Le parti de Viktor Orban frôle donc les 50% aux élections législatives en Hongrie, alors même que le scrutin de dimanche a connu une très forte participation. Le Premier ministre pourra tranquillement entamer son 3e mandat consécutif. Oui, le triomphe de Viktor Orban va bien au-delà de la petite Hongrie. C'est une nouvelle victoire électorale de ce que les élites occidentales appellent avec mépris le populisme. C'est une leçon pour tous les partis de droite. Le parti d'Orban, qui est toujours membre du PPE, vous savez, ce grand groupe qui rassemble les républicains français, la CDU allemande, a gagné haut la main en assumant la lutte contre le grand remplacement et pour les racines chrétiennes de l'Europe, et en donnant en contre-exemple les pays multiculturels comme la France. Après l'Autriche, la Slovaquie, l'Italie, la Pologne, le mouvement Parti de Hongrie est revenu à la case départ. C'est la moitié du continent qui désormais s'oppose à Bruxelles et aux deux patrons de l'Europe, le français et l'allemand. C'est la moitié de l'Europe, y compris l'Italie du Nord, qui fait sienne l'illibéralisme théorisé par Viktor Orban. Alors, soyons clairs, que signifie exactement ce terme d'illibéralisme ? Alors, contrairement à ce que disent les grands médias internationaux qui ont fait une campagne acharnée contre Orban, l'illibéralisme n'est en rien contraire du libéralisme, encore moins de l'économie de marché. Des nations qui ont subi le communisme, comme la Hongrie ou la Pologne, ne peuvent pas être hostiles à l'économie de marché. En revanche, la crise de 2008 a changé la confiance aveugle et naïve que ces pays avaient mise dans les idéologues libéraux. Cette crise financière leur a fait comprendre que l'État restait utile pour limiter la puissance des banques ou des grands groupes mondiaux, avec des très bons résultats économiques, plus de 3% de croissance et moins de 4% de chômage en Hongrie. De même, la crise des migrants de 2015 a montré à ces peuples que le fameux État de droit, tant vanté à Bruxelles, leur interdisait de fermer leurs frontières à des migrants dont ils ne voulaient pourtant pas. C'est ce qui est arrivé à l'Italie, à qui les juges européens ont interdit par leur jurisprudence de se défendre contre la vague migratoire venue de Libye. C'est le sort qu'Orban a refusé en construisant son fameux mur à la frontière avec la Serbie. Là encore, Orban a remis les pendules à l'heure. L'état de droit est devenu la dictature des juges au nom de la religion des droits de l'homme. Alors la question se pose. Quand l'état de droit devient le contraire de la démocratie, c'est-à-dire la volonté majoritaire du peuple, que doit-on choisir ? Pendant que les pays occidentaux ont choisi l'état de droit, la Hongrie et tous ses voisins ont choisi la démocratie. Le temps n'est plus au vieux débat entre souverainistes et fédéralistes. Plus personne ne veut quitter l'Europe et tout le monde a renoncé aux États-Unis d'Europe. Encore moins au conflit suranné entre libéraux et socialistes, puisque les socialistes sont tous devenus libéraux. Non, le vrai clivage en Europe est entre les sociétés libérales et les sociétés illibérales, entre l'état de droit et la démocratie, entre ceux qui défendent l'individu et sa liberté absolue, protégés par les juges, et ceux qui mettent d'abord en avant la conservation des peuples et de leurs identités, entre l'Ouest et l'Est. La victoire d'Orban montre que le vent d'Est souffle fort, y compris à l'Ouest. Éric Zemmour.